Lamine Yamal risque une rupture du ligament croisé antérieur en Ligue des Champions ce soir face au PSG. En effet, il revient d'une pubalgie qui est une blessure aux adducteurs. Or, le rôle des adducteurs, en plus de l'adduction de la hanche et l'adduction transversale de la hanche, est la rotation interne du genou. Et de par ce rôle de rotateur interne du genou, il a aussi le rôle de protecteur du ligament croisé antérieur. En fait, le ligament croisé antérieur s'étire lorsque le genou fait une rotation externe. Et en cas de rotation externe excessive du genou, donc il pourrait entraîner un étirement excessif du ligament croisé antérieur. Ça peut arriver par exemple dans les changements de direction ou les courses en courbe. Le rôle de l'adducteur va être de s'activer pour éviter un excès d'étirement en rotation externe. Et pour cela, il va s'activer afin de pousser le genou légèrement vers l'intérieur, en rotation interne, ce qui va limiter l'étirement du ligament croisé antérieur et éviter qu'il se rompt. Or, la blessure aux adducteurs de Lamine Yamal a pu entraîner une faiblesse des adducteurs, ou dans le cas où il n'a pas retrouvé totalement confiance en son adducteur, il pourrait limiter son activation. Cette corrélation entre les blessures aux adducteurs et les blessures au ligament croisé antérieur du genou, on le retrouve chez de nombreux joueurs. Il y a par exemple Thibaut Courtois qui s'était fait une blessure aux adducteurs le 10 mars 2020, mais aussi le 23 octobre 2024, et qui s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou le 10 août 2023, ce qui pourrait s'expliquer par une faiblesse qu'il avait traînée aux adducteurs depuis tout ce temps. On observe aussi une corrélation inverse par exemple chez Dani Olmo qui s'est rompu le ligament croisé antérieur et puis quelques mois après s'est fait une blessure aux adducteurs, ce qui pourrait s'expliquer par exemple par le fait qu'il activait excessivement ses adducteurs pour protéger son ligament croisé antérieur, sauf que le sport c'est aussi du relâchement et des contractions excessives à longueur de temps risquent de fatiguer excessivement l'adducteur et donc augmenter son risque de rompre.